une fiction sonore de la Joss Radio, en collaboration avec Longueur d'onde. Nous sommes à Japoma, un quartier de Douala 3e où habitait Wande. Une jeune fille timide et calme aux cheveux longs. Très souvent harcelée du fait de sa faible corpulence, et Wande est toujours restée impuissante, ne sachant pas se défendre. Avec cette habitude, la jeune lycéenne développe une frustration qu'elle a du mal à supporter. Elle commence donc à s'intéresser à un sport de combat, le MMA. La jeune fille demande à rejoindre un club de MMA, mais ses parents s'y opposent formellement avec la promesse qu'elle pourra le faire après son bac. Refroidie par cette décision, Wande reste tout de même motivée. La petite de Japoma se concentre sérieusement sur ses études. Elle réussit avec brio à son baccalauréat C avec la mention spéciale, au grand bonheur de sa famille. À la rentrée académique, Wande, qui réside au campus universitaire, s'est inscrite au gymnase de l'université. Elle y rencontre Malaika, 21 ans, une passionnée de boxe. Le duo est inséparable grâce à cette passion commune pour le sport. Wande et son ami passent régulièrement des journées entières à s'entraîner encore et encore, loin de tout, même de leur famille, leurs amis. Rien ne peut les détourner du rêve qu'elles caressent, changer le destin de leur famille en devenant des champions en sport de combat. Un rêve si grand qu'elles sont presque les seules à y croire. Le copain de Wande a l'impression de partager la vie d'une femme qui n'a plus de vraies ambitions. Tu trouves normal que nos lieux de rendez-vous soient désormais une salle de sport, avec cette odeur de cieux qui m'étouffe? Je ne peux plus t'inviter dans un restaurant pour une balade. Non mais franchement, ça ne m'arrange pas du tout, Wande. Mais calme-toi, chérie. Tu sais que si je travaille aussi dur, c'est parce que j'ai des objectifs à atteindre. Ce n'est pas facile pour moi et j'ai besoin de toi pour me soutenir. C'est exactement ça mon problème. Tu ne penses plus qu'à toi. Mais que fais-tu de nos projets? Et je dois t'aider. T'aider à gâcher ta vie. Tu dois comprendre que pour qu'une femme réussisse dans le domaine du sport, ça ne résulte que du hasard. Non mais Mika... Et Wande, en plus tu as toujours des arguments tordus pour t'accrocher à ton espoir. J'en ai vraiment marre. Wande n'a pas pu retenir ses larmes. Elle est rejointe dans la pièce par sa copine, à qui elle raconte son angoisse. Tu n'es pas la seule à vivre ça. Depuis que je pratique la boxe, je suis certes épanouie, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tous les regards me condamnent parce que c'est soi-disant une activité pour les hommes, toi-même. Je t'ai caché cela, mais mes parents m'ont mise à la porte et espèrent que je revienne quand je serai une femme. Presque tout le monde autour de moi me décourage chaque jour, avec l'idée qu'aucun homme ne me prendra pour époux si je continue à pratiquer la boxe. Il y en a qui disent carrément qu'en pratiquant le MMA, je ne pourrai pas avoir d'enfant, imagine. Je crois qu'ils confondent tout. Mais je sais que le temps nous donnera raison ici, Deo Iwane. Les deux amis retrouvent un peu de sérénité et beaucoup de confiance pour la suite. Il est 20h. Les parents de Wande lui rendent une visite surprise après une série de réunions familiales sur les ambitions de Wande. Et Wande est surprise en les voyant. Maman Moulema regarde sa fille de la tête aux orteils. Banalo bani kaso. Wande. Je t'ai envoyé ici pour l'école. On me dit que ta vie ici, c'est apprendre à te battre. On t'a dit que nous sommes en danger. Wande. Et puis c'est à tes frères de me défendre, madame. Maman, en fait, tu sais, on est parti... Diba Mundubu Mongo, tu la fermes. C'est vrai qu'on t'a permis de faire ce sport. Mais pas pour me mettre la honte. Hey! Alors ouais, tu as vu quelle fille du village fait le MMA.
Voilà ma part d'enfant. Et Wande, Comment une jeune fille arrive à imaginer qu'elle peut livrer des combats pour aider ses parents? La fille de Thomas que tu connais, j'ai un bar où je suis abonné. Et la fille de Lucas, mon petit frère, elle a ouvert son salon de coiffure. Tu cherches même quoi, Ewande? Tu cherches quoi? Tu me donnes l'impression que j'aurais dû te marier comme les filles du village pour boire mes bières. même te donner une parcelle de terrain. Tu seras en train de vendre un million d'or pour me soutenir. Voilà ton petit frère qui est malade. Wande. Comme je parle, sache qu'on ne te donne plus rien. Même ta scolarité et ta chambre. Niet, c'est terminé. Tant que tu ne reviens pas à la raison. Et Wande n'a pas pu placer un mot de plus et fond en larmes. Ses parents étaient pourtant son plus grand soutien jusque-là. Les jours d'après sont difficiles pour elle. Plus de séances d'entraînement. Le frigo et les poches vides. Pour joindre les deux bouts, elle devient revendeuse de vêtements prêts à porter au petit marché de Bipanda. Malgré la patience et sa détermination, ses revenus lui permettent à peine de payer son loyer. Et Wande sait qu'elle n'a plus d'issue. Jusqu'à ce jour où la chance lui sourit. Son entraîneur lui apprend qu'elle est retenue pour représenter son club à une compétition d'envergure en Suisse. La compétition de Berne, c'est dans un mois. Avec la maladie de Sonia, qui est la doyenne de notre équipe, j'ai peur qu'elle ne soit disponible. Dans sa catégorie, tu es la seule à qui j'ai pensé pour la remplacer. Tu as un passeport valide? Coach, je n'ai pas encore de passeport. Je vais tout faire pour l'avoir. Merci, coach, pour la confiance. C'est d'ailleurs plus rapide d'obtenir un passeport actuellement. Tu peux l'avoir en moins de 3 jours. Toute la procédure coûte environ 120 000, je crois. Ah bon? Merci beaucoup, coach. Je vais le faire. Ça marche. J'en ai besoin dans les 3 semaines pour demander les visas à temps. C'est compris, coach. Elle inspire profondément et bondit sur son lit. Mais Wande se demande comment elle fera pour réunir cette somme en si peu de temps. C'est alors qu'elle va tout miser pour réussir ce pari. Elle ne vend plus seulement des vêtements toute la journée. Elle travaille aussi comme servante dans un bar toutes les nuits. Après près de 3 semaines de dur labeur, Ewande a enfin pu réunir une partie de la somme demandée. Elle a aussi obtenu un prêt auprès de Malaika pour être complet. Physiquement, elle est amaigrie. Ses cernes racontent sans effort cette longue période et ses nuits blanches. Mais elle bénit ses efforts parce qu'elle a pu remettre son passeport et les autres frais exigés au coach. À 1 semaine du début de la compétition, le coach veut urgemment rencontrer Ewande. Dans son bureau décoré de gants de boxe et de ceintures emportées dans sa jeunesse, Ewande a les yeux qui brillent. Waouh. Donc bientôt, ça sera aussi mon tour. Yes, Seigneur. Son coach la regarde droit dans les yeux. Ewande, j'espère que tu vas bien, ma fille. Je sais que tu es prête à rafler toutes les médailles dans le monde entier. Hélas, notre équipe doit absolument avoir toutes ses chances à Berne dans les 5 jours. Et il se peut que Sonia, que tu connais,
qui est la doyenne de l'équipe, est en santé et c'est elle qui nous représentera dans les prochains jours. Et Wandé, je sais que c'est pas facile pour toi, mais la vie d'un champion ou d'une championne s'écrit en plusieurs chapitres. Peut-être la prochaine fois, tu auras ta chance. J'espère que tu me comprends, Yewande. Comment ça? Mais j'ai déjà mon passeport, non? Non! 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 Ça va aller, Yewande. Ça va aller. Yewande est brisée. Elle est déçue. Elle maudit le jour où elle a cru en un avenir dans cette discipline. Elle songe à arrêter. Dans la vie, il faut changer de stratégie, jamais d'objectif. Ce conseil de son amie Malaika lui redonne espoir dans l'incertitude la plus totale. Elle va traverser cette période difficile avec l'aide de sa copine qui l'encourage à reprendre avec ses séances d'entraînement. Après sa participation au tournoi de Berne, l'équipe conduite par Sonia est rentrée bredouille. Comme si le destin rendait justice à Yewande. Avec ce résultat négatif, un vent nouveau va souffler dans l'équipe, surtout avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui veut miser sur la jeunesse. La chance sourit à Yewande. La jeune dame est désormais titulaire dans sa catégorie et est d'ailleurs recommandée à l'équipe nationale après plusieurs combats à succès dans plusieurs tournois locaux. Par la précision de ses coups et son agilité, Yewande tape à l'œil des grands coachs. Et au moment où elle s'y attend le moins, elle est retenue pour représenter le Cameroun au championnat d'Afrique de MMA en Afrique du Sud. La compétition, c'est pour bientôt, ma coucou. Et je sais que tu vas y arriver. Le continent compte sur toi. C'est vrai, Malaika. Je dois vraiment remporter cette compétition. Yewande a retrouvé la forme après cette période difficile. C'est avec des larmes de joie qu'elle prévient sa famille de son départ imminent pour la capitale sud-africaine. Pour la première fois, elle s'envole dans les airs, habitée par une seule idée, revenir victorieuse par tous les moyens. Pendant ce tournoi, Yewande fait face à des adversaires redoutables. Les combats sont longs, mais à la surprise générale, Yewande sort victorieuse. C'est elle qui repart avec la médaille d'or. Elle fond en larmes et prend la parole devant toutes les caméras du monde à l'annonce du verdict. Bonsoir tout le monde. Ma victoire ce soir, je la dédie à toutes les femmes passionnées d'un sport. Parce que malgré les difficultés, les préjugés, je n'ai jamais abandonné ma passion. Grâce à mon amie Malaika, qui sera elle-même bientôt championne de MMA, je n'ai jamais cessé d'y croire. Elle m'a aidé à relever la pente. Merci beaucoup, mon ami. Je serais passée à côté de mon rêve si je n'avais eu personne pour me soutenir. Toutes les filles qui ont un rêve comme moi méritent votre soutien, méritent vos encouragements. Merci. Nos rêves ne sont pas faits pour plaire aux autres, mais pour nous faire grandir. Mon rêve, une force, pas une honte. Une fiction sonore de la Joss Radio, en collaboration avec Longueur d'onde.